טוב? Voilà. Alors, l'Ichvod Rabbi Meir Baal HaNes, זכותו יגן עלינו, on célèbre donc ses enseignements. On va essayer de voir quelque chose, quelque chose très rapidement, duquel on peut s'imprégner. Parce que c'est que comme ça, c'est surtout comme ça que son srout nous protège. Quand on s'imprègne de... N'est-ce pas? Alors tout d'abord, Potrin Bichvod Arsania, on remercie Rabbi Avraham, qui est notre chazan, et pour lequel donc j'exprime une reconnaissance pour ce soir, mais tout au long de l'année, qui chaque matin est là, comme il le faut, avec la cadence qui le caractérise, la cadence aimée par tous. Vous savez, quand il y a un chazan, lui va trop vite, lui va pas trop doucement. Rabbi Avraham fait l'unanimité, tout le monde est content de sa cadence. Et donc on te remercie pour ça, et on te remercie aussi de nous inviter chaque année pour célébrer et s'imprégner du srout de Rabbi Meir, qui Bezrat Hashem nous accompagnera tout au long de l'année et toujours. Donc Charkoach, Yiratzot, que chaque année tu puisses célébrer ça avec autant de shefa et toujours plus de simcha. Alors juste une petite idée, mes chers amis, pour essayer donc de voir quelque chose qu'on peut tirer d'un des enseignements de Rabbi Meir, goûter à quelque chose. Il y a marqué dans le Midrash que dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, comme vous le savez très certainement, Rabbi Meir était un lavlar, c'était un sofer. Marqué plusieurs fois que Rabbi Meir c'était un sofer. Il avait un Sefer Torah, et de façon très surprenante, lorsque Hachem, il y a marqué qu'il crée Kotnot Or, Vayal Bishem après le Chet, marqué Kotnot Or, Vayal Hachem Lahem Kotnot Elokim La Adam ou Lishto Kotnot Or, nous on s'est marqué avec Aïn. Et le Midrash, et je cite, il dit Betorato shel Rabbi Meir matzou katuv kotnot or. Betorato shel Rabbi Meir avec un aleph, kotnot or. Donc nous on dit kotnot or et lui dit kotnot or. C'est-à-dire des vêtements de lumière. Le Malbim il explique kotnot or, ça veut dire, on parle aussi des sifrei Torah, des kotnot de or, mais qui sont aussi un or. C'est ça qui va permettre de. Après le chet, il y avait la Torah qui était obligée d'être donnée, évidemment, pour permettre de se diriger correctement. Mais ici, dans le Midrash, on voit quelque chose de différent. Il dit Elou Bigdei Adam Arishon, Kotnot Or, c'est Bigdei Adam Arishon, chez domine les panas, qui ressemble à une lanterne. Il dit Rechavim le milemata, Vetsarim milemala. On ne voit pas trop, c'est-à-dire ces vêtements, ils ressemblaient à une lanterne. Ma pshat, qu'est-ce qu'on doit comprendre un petit peu, goûter dans ce Midrash? Kotnot Or. Domine les panas, comme c'est marqué dans les. Je propose l'explication suivante. Dans l'Haftara de cette semaine, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Alors que le Ham Israël est l'objet d'un siège qui va malheureusement aboutir sur la destruction du premier Tamikdash et du premier exil, Hachem demande à Irmia, qui est en prison, parce qu'il disait des choses que certains n'aimaient pas entendre. Donc ça a toujours été comme ça, quand certains entendent des choses qu'ils n'aiment pas entendre, ils mettent le Navi en prison. Ceci étant, en étant en prison, Akadosh Baruch Hu annonce à Irmia qu'il a un proche parent qui s'appelle Hanam En Ben Shalom, qui va venir lui proposer de racheter un bien immobilier. Puisqu'à l'époque, quand il voulait vendre, il s'adressait tout d'abord à la famille. Ça restait en famille. Et effectivement, Irmia va acquérir ce bien et il va convoquer des témoins. Il va écrire un shtar, c'est de là-bas d'ailleurs qu'on apprend les dîners de Kinyan Shtar, Vaikach et Sefer Amikna, et il va soigneusement le conserver dans une cruche d'argile. Et le Navi explique dans l'Haftarah, donc à quoi ça sert d'acheter alors qu'on est sur le point d'être exilé? C'est pour que le Ham Israël soit parfaitement conscient qu'on reviendra, pour insuffler l'espoir en le retour. Alors, Akadosh Baruch Hu demande à Irmia, acquiert un bien, comme ça tout le monde observe et tu conserves le shtar, tu vois qu'il y a un sens, qu'il y aura un retour. Ça signifie qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous sont accessibles, mais quand on n'y croit plus, quand on n'y croit pas, alors les choses nous échappent. On a l'impression des fois que c'est parce qu'elles nous ont échappé qu'on a cessé d'y croire, mais c'est l'inverse qui nous est enseigné ici. C'est parce qu'on a cessé d'y croire qu'elles nous échappent. Pour obtenir quelque chose, il faut y croire. Il faut avoir bitachon, il faut avoir la conviction qu'on peut l'atteindre. Si on n'y croit pas, si on n'a pas la conviction qu'Hachem peut nous aider à l'atteindre, alors c'est parce qu'on perd espoir que la chose échappe, exactement comme les Meraglim. Les Meraglim aussi, ils n'avaient pas
la conviction de pouvoir conquérir Eretz Israël pour leurs raisons. Alors Eretz Israël leur a échappé alors qu'elle était parfaitement accessible. Et c'est en réalité ce que nous enseigne aussi l'un des enseignements majeurs de la paracha. Majeur de la paracha, c'est le Shnat HaShmita. Il y a marqué V'chitomru manochal bashana hashvit hen lo nizra velo ne'esof. C'est-à-dire qu'on pourrait exprimer une inquiétude. Tu dis à quelqu'un, tu ne travailles pas toute l'année, mais qu'est-ce que je vais manger? Alors que le Baruch Hu dit Tziviti et birchati. Et donc il y aura la 6e année une quantité équivalente à 3 ans. Top. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire V'chitoma manochal? Akadosh Baruch Hu a qu'à tout de suite offrir le réconfort, et puis en plus on aura l'expérience. La 6e année, une grande quantité. V'chitomru manochal. Azesfarim explique, le Sforno aussi, il dit que en réalité la plus belle bracha, c'est pas le beaucoup. La plus belle bracha, c'est pas le beaucoup. La plus belle bracha, c'est avoir du concentré qui rapporte la sérénité à celui qui le possède. Il y a marqué que Yesh lo mané rotse mataim. Quand tu as 100, celui qui a 100, il veut 200. Donc ça veut dire combien il lui manque? Il lui manque 100. Mais quand Yesh lo mataim rotse arba meot. Quand il possède 200, il veut 400. Donc c'est maintenant combien il lui manque? 200. Donc des fois, plus on a, et plus on est en manque. Plus on a faim. Et Zéou Hachir, à sa mère, Bechelko. Le Hachir, c'est pas celui qui a les poches pleines, c'est celui qui a le cœur plein. On a l'impression qu'en ayant les poches pleines, on aura le cœur plein. C'est pas toujours le cas. Alvaï qu'on ait les deux, aval alcool panim. Le Ikar et Ikarim, c'est avoir le cœur plein. Et c'est pas en cherchant le beaucoup que forcément on sera réconforté. C'est Ochel Kima ou Midbarech Betoch Meav. Ça veut dire que, idéalement, la plus belle bracha, c'est que la 6e année, on aura une quantité équivalente à celle de toutes les autres années. Mais c'est une quantité tellement imprégnée de bracha qui va nous apporter satisfaction au chel kima ou mitbarech betoch meav. Celui donc qui a ce bitachon, c'est-à-dire il veut voir les chiffres. Tu veux voir les chiffres. Ah, tu veux voir les chiffres? C'est-à-dire tu veux que selon les chiffres, tu puisses t'arranger pendant 3 ans. Top, il va falloir que tu... Mais si Béhémet, tu as bitachon dans Kadosh Baruch Hu, qu'avec une quantité équivalente, celui qui a dit, donc, alors là tu auras une quantité équivalente à celle d'un an, mais qui te suffira pour 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est ça le yesod de la bracha. Le yesod de la bracha, c'est avoir ce qu'il faut. Et quand le gars il a beaucoup, alors il se crée des besoins, il a besoin d'acheter ça, il a besoin d'acheter ça, il a besoin d'acheter ça. Il se crée des besoins. Aval, quand il a ce qu'il faut. Ouais, j'avais une question, quand je suis un peu fatigué, donc j'ouvre pas un peu plus facilement quand j'enseigne un petit peu au séminaire en bas, des fois 1 heure par semaine, 2, et il y a souvent des grosses 4x4 qui se garent devant, des grosses 4x4 comme ça, énormes. Aux États-Unis, il y a c'est très difficile à garer ici en Israël, les grosses 4x4. Et je leur demande, mais je me demande à chaque fois quand je rentre, mais pourquoi on a besoin de 4x4 énorme? Il y a de la place là-bas au séminaire. J'ai une grosse question. Pourquoi est-ce que les gens achètent des grosses 4x4? Alors c'est Béhémet, j'ai l'impression que quand ils sont au feu rouge, ils sont fiers de regarder l'autre de haut. C'est comme ça, j'ai un sentiment, ils se sentent forts parce qu'ils ont une grosse... C'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se sent faible, alors il a besoin d'avoir un gros chien. Des fois aussi, je vais à Kiryat Yovel, des gros chiens énormes. Comment tu vis avec un gros chien comme ça dans une maison? Kaniré, il est tellement petit, tellement faible, qu'il a besoin de paraître fort avec une illusion extérieure et superficielle. Il y en a qui sont tellement faibles et qui sont vides, ils ont besoin d'avoir un semblant de consistance avec une grosse voiture. Ça, c'est... La vraie bracha, c'est pas dans tout ça. La vraie bracha, elle est... Ochel kima ou mitbarech betoch meav. J'ai comme le sentiment qu'il y a certains qui sont dérangés par ce que je dis, donc c'est pas grave. J'ai comme le sentiment. Ça c'est le yesod. Merci Dan. Ça c'est le yesod. Ça c'est le yesod, Rabotai. Ça c'est le yesod. Ça c'est le yesod. Ça c'est le yesod de Ochel kima ou mitbarech betoch meav. Ochel kima ou mitbarech betoch meav. Ochel kima ou mitbarech betoch meav. La vraie simcha, c'est quand quelqu'un possède ce qu'il a. Au lieu de perdre son temps, de courir après encore et encore et encore, alors qu'il a déjà. Chef Tilmad, pourquoi tu cherches à avoir beaucoup? Pourquoi tu as encore plus faim? Tu cherches à avoir encore plus faim. C'est un phénomène un peu inexplicable, c'est comme ça. Chef Tilmad, Akadosh Baruch Hu yisapek lecha et kol tzorkecha. Ça, c'est ce que nous enseigne ici. Lorsque vous direz,
Baïkaron, c'est pas la plus belle bracha qu'Hachem nous propose. La plus belle bracha, c'est Ochel Kima ou Mitbarech B'toch Me'av. Il mange peu et puis ça lui suffit. Chitom Rouma Nochal, tu n'as pas confiance, tu fais les chiffres. Alors tu vas devoir perdre ton temps et faire beaucoup d'efforts qui finalement n'aboutiront que au même résultat. Rabbi Meir Balanes et la Hademir Aneni. C'est quoi la Hademir Aneni? Il dit d'abord à celui qui est le gardien de la prison, il dit Elahad Rabbi Meir Aneni. Ah, c'est pas chouette quand il dit Elahad Rabbi Meir Aneni. Parce que Pshat ou Ba'amin, mais c'est Elaha. Elaha, c'est Takif, ou Vala Yicholet, ou Vala Kochot Kulam. Takif, ou Vala Yicholet, ou Vala Kochot Kulam. C'est Elaha qui accompagne Rabbi Meir. Az Aneni. C'est comme ça qu'on est Néanim. C'est comme ça qu'on est Néanim. Ça veut dire que Rabbi Meir, il a le koach d'être Meir. C'est il y a marqué la Mishnah dans la fin de Kiddushin. Fin de Kiddushin, il y a marqué, comment c'est marqué là-bas? Amar Rab Meir, Leolam lo yilamed Adam. Rab Meir Omer, Leolam lo yilamed Adam et bno, ela umanut kala. N'est-ce pas? Ela umanut Ela umanut kala. Pourquoi? Il va se dire que umanut kala, de quoi avoir. Et puis pour permettre d'étudier. Si tu es umanut, tu vas prendre toute ta journée. Tant, après il y a marqué Rabbi Nehorai Omer. Mani achani et kol umanuyot shebaolam, veni melamed et bni ela Torah, etc. Rabbi Nehorai c'est Rabbi Meir, n'est-ce pas? Comme ça marqué dans Eruvin Yud Gimel. Rabbi Nehorai c'est Rabbi Meir. Donc ma, l'olam yulamed adam ela umanut nekiya vekala. Ouais, c'est le mot qui veut. Nekiya vekala. Ou bien eni melamed et bni ela Torah. Rabbi Moshe. Kach ou kach. Ça pshat où yesh Rabbi Meir. Meir, ça veut dire qu'il était Meir. Et Nehorai c'est kach nikra. Nehorai c'est et bni. Ça veut dire que Baïkaron, c'est aussi les deux formes de bracha. Le olam, ça veut dire et bni, ça veut dire pour le klal, il dit Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est par rapport aux autres. Meir, Nehorai, ça c'est Nima Benidrat. Donc ça, il faudra que c'est en fonction des deux capacités. Des deux capacités de Chitom Rouma Nochal. Tu la mets de Bincha. Avalim lo, as bémet, on le sait. Ça c'est Rabbi Meir. Ça c'est la Hademir Aneni. La Hademir Aneni, à Pshatou, il n'y a rien que quelqu'un, évidemment, qui pense qu'il réussit parce qu'il est doué ou parce qu'il est riche. C'est un jeune homme inexpérimenté, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a un peu d'expérience. Il sait qu'il y a Siyata d'Ishmaïa. Il n'y a que Siyata d'Ishmaïa. S'il n'y a pas de Siyata d'Ishmaïa, il n'y a rien. S'il n'y a pas de Siyata d'Ishmaïa. S'il y a Siyata d'Ishmaïa, il y a Siyata d'Ishmaïa, Nikuda. Et ça, je terminerai, mes chers amis. C'est ça, vraisemblablement, le Kotnot Or. Kotnot Or, ça veut dire, c'est quoi une lanterne? Une lanterne, ça veut dire qu'il y a une flamme à l'intérieur qui, en fonction de la propreté de la lanterne, elle t'éclaire. Si le gouffre, il est achour, il est grossier, alors tu vois rien. Tu vois rien. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois toi-même. Kotnot Or, ça veut dire que le gouffre, c'est comme une lanterne. Ça veut dire qu'il y a une neshama à l'intérieur. Si tu le raffines, si tu lui offres, s'il est propre, alors la neshama, elle te permet de voir la réalité. C'est quoi la réalité? Qu'il n'y a pas Kochi Ve'otzem Yadi. C'est ça la réalité. Il n'y a pas Kochi Ve'otzem Yadi. Kochi Ve'otzem Yadi, c'est une illusion. C'est une illusion. C'est quand la lanterne, elle est sale. Lorsque le gouffre, il est achou, il est gasse. Tu vois Kochi Ve'otzem Yadi. Alors quand tu nettoies un petit peu tes mézakers, alors tu vois avec beaucoup plus de lucidité que Ochel Kima, que c'est là la bracha. Ochel Kima ou Mitbarech B'toch Me'av. D'ailleurs, c'est ça qui est marqué dans le Pirkei Avot. Et c'est où Ashir? Sameach Bechelko. Et c'est où Ashir Sameach Bechelko? Et c'est où Ashir Sameach Bechelko? Ça veut dire que le riche, c'est Sameach Bechelko. C'est Sameach Bechelko. Ça, c'est donc Sameach Bechelko. Sameach Bechelko. Et ça, mes chers amis, le début, ce soir, on commence la Brina de Hod dans le Surat Omer, n'est-ce pas, Rabbi Meir? C'est Brina de Hod. Hod, c'est quoi Hod? Hod, c'est le rayonnement. Hod, c'est le rayonnement. Hod, c'est le rayonnement. Hod, c'est le rayonnement. Donc, Rabbi Meir, il est clair, il offre ce rayonnement, il offre cette clarté. Et Yehi Ratzon, on célèbre Rabbi Meir, alors Yehi Ratzon, c'est surtout Yagan Aleinu, que surtout son enseignement nous accompagne, que sa façon de voir la réalité, qu'elle nous imprègne, afin qu'on puisse voir que l'O Bechaïl, Velo Bekoach, qui im beruchi, Amar Hashem Tzevakot.